Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel La Ville. Bonjour madame, nous avons réservé une chambre pour cette nuit. Parfaitement. Bon nom s'il vous plaît. Monsieur, madame Poulain. Un instant que nous consultons qui partage. Vous avez la chambre au deuxième étage. C'est la porte numéro 24. Voilà la clé. L'ascenseur est au fond droit à gauche. Bonjour monsieur. Merci mademoiselle. Vous nous accompagnez sur l'élevation? Bien sûr, madame. Suivez-moi. C'est par là. On y va, ma pousse. Oui, chérie. Voilà, nous sommes arrivés, c'est là. Oui, c'est parfait, parce que je suis très fatiguée. Non, si, mais nous sommes là finalement. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour madame, bienvenue à l'hôtel La Ville. Vous êtes le style de la fête pour la célibataire? Oui, c'est nous. On va bien s'amuser. On va faire la fête toute la soirée. C'est elle qui va se marier, vous savez? Oui, c'est moi. Je vais me marier la semaine prochaine et je suis très nerveuse. Oui, je vois, je vous comprends. Voilà, j'ai trouvé vos chambres. Elles sont très confortables. Elles sont au deuxième étage. L'ascenseur est au fond droit à gauche. Parfait. On y va. Bing. Où est ma chambre? Je vais ma chambre. Je quitte ma chambre tout de suite. Bonjour monsieur, quel est votre nom? Je suis François de la Croix. Oui, monsieur Delacroix. Effectivement, vous avez une réservation, monsieur Delacroix. C'est une chambre excellente. C'est une chambre vendue au deuxième étage. L'ascenseur est au fond droit à gauche. J'espère qu'elle sera très bien. Vite, donnez-moi la clé. Bon séjour, monsieur, vous êtes très amable. Bonjour, mon amour. Bonjour ma chérie. Où vas-tu? Je vais nettoyer la chambre 26. Et toi? Moi, je vais déposer ces valises dans la chambre 36. Jusqu'à dessus de toi. Oui, c'est vrai. Quelle coïncidence. Au revoir, mon amour. Au revoir. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous êtes très belle. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Marie. Et vous? Je m'appelle François de la Croix. Vous voulez venir dans ma chambre à 18h pour regarder la télé? Oui. Pourquoi pas? Attends. Oh, bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur. Vous êtes très belle. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Sophie. Et vous? Je m'appelle François de la Croix. Vous voulez venir dans ma chambre à 19h pour regarder la télé? Oui. D'accord. À bientôt. Bonjour Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai parlé avec François Lacroix, un homme très intéressant que je viens de connaître. Nous nous verrons dans sa chambre ce soir. Oui, peut-être que vous connaissez. Je dirais que tu dis quelque chose, monsieur Croix? Oui, c'est une petite détail. Tu vas bientôt te marier? Vous êtes méchant. On va seulement regarder la télé. Oui, la télé. Nous hemos parlé ici. D'accord. Mais je ne suis pas libre, mon fils s'appelle Luc et vivait dans la
Ne te'n fais pas, il ne fera rien. Ne me dirà rien? Bien sûr que non, je suis bien mieux que lui. J'ai tout entendu. Je préparé un rendez-vous que je passe tout apprécier. Oh non, s'il vous plaît, ce n'est pas ce que tu penses. Si, j'ai tout compris, malhonnête. Moi, je suis très fou et très jaloux. Tu ne me connais pas. Non, qu'est-ce que tu as fait? Oh zut, tu es un témoin très ennuyeux dans mon assassinat. Alors, je suis désolé, mais tu dois mourir aussi. Qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu? Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Il faut découvrir qui sont ces gens. Mon Dieu! Ah, je crois que je les vois arriver tout à l'heure à la réception. Oui, c'est terrible. C'est un véritable malheur. Qui peut commettre un crime aussi terrible? Je me demande qui a fait une chose pareille. Nous devons couvrir les cadavres de quelque chose. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Ça sera la fin de mon hôtel. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai un vrai problème. Charlotte, ma chère, écoute, j'ai besoin de ton aide. Oui, tu peux venir? Oui, tout de suite, je t'attends. Ma chère, c'est terrible. Calme-toi, voyons qu'est-ce qui s'est passé. Tu m'as rien dit au téléphone. Oh oui, tu as un peu de problème, mon frère. Notre mission, c'est vous aider. Nous sommes à votre disposition, monsieur. Oui, monsieur Venter, la C, c'est déjà un grand fait pour nous. On se note. Deux personnes ont été assassinées ce soir dans cet hôtel. Notre mission ici, c'est celle de découvrir l'assassin. On va le trouver, c'est sûr. A partir de ce moment, l'hôtel est complètement fermé. Personne n'est pas sorti. On va commencer les interrogatoires. Vous avez trouvé le cadavre, n'est-ce pas? Oui, madame. Et vous n'avez-vous quelque chose de suspect? On n'a rien vu, le clou nous était très affirmé. Ne nous mentez pas, vous savez quelque chose, c'est sûr. On ne vous ment pas, monsieur, on n'a vu personne. Bon, on continue. Qu'est-ce que vous avez fait après? Nous l'avons couvert avec le drap. Et tout de suite après, nous sommes partis. D'accord, merci pour votre temps. Faites passer le téléphone. On va voir. Qu'est-ce que vous faites à la l'assassinat? Moi, j'étais en train de nettoyer une chambre, monsieur. Je ne suis pas le mortier. Comment c'est que vous dites la vérité? Parce que c'est vrai, monsieur, vous devez nous croire. Vous ne croyez pas parler de ça? Pourquoi pas? Dans ma vie, je vois des choses très bizarres, vous savez? Continuez. J'étais dans la chambre quand j'ai entendu les cris en faillant de mes copines, Montier et Chloé. D'accord. Et vous, Marie? Moi, j'étais dans le salon et je regardais la télé. Pour faire un petit pas, vous savez. Vous en êtes sûr? On dira que tu n'étais pas sur le coup. Marie est un bon fille, ce n'est pas elle qui a fait ça. Je vous le jure, croyez-moi. D'accord. Le suivant. Il était temps, ça fait longtemps que nous attendons. Tais-toi, parce que travailler, madame l'inspectrice. Je suis désolée, monsieur, mais nous devons vous interroger. Vous avez-vous quelque chose de suspect? Moi? Quand? Être à 18 à 19 heures. J'étais tranquillement dans ma chambre. Et vous, madame? Oh,
je ne sais pas, mais je vous considère à fois que parler avec elle. Merci, messieurs. Vous pouvez partir. Les suivants. Au revoir. Comment s'est comporté M. Delacroix quand il entre dans l'hôtel? Il n'a pas été très poli, je pense. Pas du tout poli, était flou, il nous a très maltraités, il a été très malheureux. Ah, vous aviez une bonne raison pour les tuer. Non, monsieur, pour qui m'a pris? Nous sommes de bons professionnels, nous n'avons rien fait. C'est bien la vérité, on a passé l'après-midi dans la réception, non? Vous pouvez le vérifier auprès de notre directeur. Bon, c'est noté. Faites passer le suivant. Où étiez-vous à l'heure de l'assassinat? J'étais dans le salon. Et tu n'es pas vous, Maggie, par exemple, dans le salon? Non, elle n'était pas là. Mais je ne suis pas l'assassin. Je ne vous accuse pas, monsieur. Bizarre, très bizarre. Bizarre? Qu'est-ce qui est bizarre? Merci pour votre temps. Nous demandons à tous de rester calmés et rester dans le salon, s'il vous plaît. Écoute-moi, je dois partir d'ici. J'ai fait 2 assassinats. Tu dois m'aider. J'ai un plan. Aha! Nous t'avons vous entendu. Mystère résolu. Tu es le métier. Bon, je ne vous mens pas. Je les ai tués. Mais ils ne seront pas les derniers. Tout est arrêté. C'est fini pour toi. Alors c'est fini. J'espère que vous avez compris. Les garçons, merci pour votre temps. Vous avez compris?